Salut, donc vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, aujourd'hui je vous présente la nouvelle Delta Pro 3 de chez EcoFlow et on va la comparer surtout à l'ancienne. Allez, c'est parti. Donc là voilà, la Delta Pro 3. Alors pourquoi la 3 et pas la 2? Ils ont pas sorti de deuxième génération à l'époque quand ils ont sorti la gamme River 2, Delta 2. Ils ont gardé la Delta Pro qui était, à mon avis, à l'époque assez, on va dire, avancée technologiquement parlant. Et ils se sont dit, on va attendre la troisième génération pour passer voilà, pour pouvoir en faire une nouvelle. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma théorie. Bref, voilà un petit peu pour, on va dire, son nom. Et après, à mon avis, il va y avoir tout l'écosystème River 3, Delta 3 qui arrivera derrière pour pouvoir avoir la même gamme. Et surtout, comme vous le voyez, c'est surtout au niveau de l'aspect esthétique où vraiment il y a un gros changement, mais pas que, hein, évidemment, il y a beaucoup de nouveautés. Et on le verra aussi, on va la comparer par rapport à l'ancienne Delta Pro que je possède toujours et qui fonctionne toujours aussi bien. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a du positif, mais pas que. Il y a aussi un petit peu de négatif, je trouve. Donc on va commencer par les specs techniques très rapidement. En façade, on va retrouver deux ports USB type A, deux ports USB type C, un nouvel affichage. Alors au niveau de la taille, on est sensiblement pareil que l'ancienne, mais on a une nouvelle charte graphique qui est un petit peu différente. Voilà, on a toujours au centre le pourcentage avec l'estimation de l'heure au-dessus de l'autonomie restante en temps. À droite, la sortie, à gauche, l'entrée, un petit logo Wi-Fi pour dire que vous êtes bien connecté. Et puis après, quand vous appuyez ici sur le petit bouton, vous activez les ports AC en façade, le courant alternatif, et vous avez le petit logo de la prise qui apparaît. Au niveau de ses capacités, là, on a un petit gap. Elle a pris de l'embonpoint puisqu'elle gagne un petit peu en capacité. On passe de 3600 Wh à 4096 Wh. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des extensions, c'est pareil. On va pouvoir pousser jusqu'à 12 kWh. Avant, c'était 8, je crois, maximum de mémoire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, au niveau du poids, c'est là que ça fait mal. Elle fait 51 kg maintenant, alors que l'ancienne était autour des 40. Donc forcément, comme elle prend en capacité, c'est logique qu'elle prend en poids, puisque de toute façon, on est toujours sur une technologie LFP, environ 4000 cycles à 80%. Donc ça, par contre, on gagne aussi un petit peu au niveau durée de vie. Donc entre 10 et 12 ans, faut compter à peu près pour une utilisation d'un cycle par jour. Décharge. Au niveau des sorties, prise secteur AC, on gagne aussi en puissance. On va passer à 4000 watts cette fois, avec une surcharge de 8000 watts sur environ 400 millisecondes maximum, forcément, toujours en 230 volts. Et la fonction X-Boost est toujours présente, qui permet sur certains appareils d'atteindre quand même 6000 watts sur ces prises. C'est quand même assez impressionnant. Alors je le rappelle, la fonction X-Boost, ça permet en fait de baisser un tout petit peu le voltage des prises secteur AC et de monter justement à ces 6000 watts. On a toujours une fonction UPS, donc si vous branchez un frigo, une télé ou quoi que ce soit ici sur les prises secteur AC, tout en la rechargeant en même temps, quand vous allez avoir une coupure de courant, la batterie prendra le relais instantanément en moins de 10 millisecondes, donc ça s'améliore encore par rapport à la précédente génération. Donc on a un nouveau design, comme vous avez pu le voir sur l'intro de la vidéo. Donc ils ont revu tout le châssis. On a un beau bandeau ici chromé, l'aspect gris mat comme ça, assez clair maintenant. Une surface qui a un petit peu changé également sur le dessus pour pouvoir accueillir des extensions de batterie qui viendront s'intercaler parfaitement, d'ailleurs qui ont des formes différentes. Avant, c'était à l'identique. Là, ils ont voulu faire quelque chose d'encore plus compact. Donc, c'est vraiment un module qui va venir sur le dessus.
On va retrouver en bas en façade toujours la fameuse poignée qui est pour moi indispensable, hein, vu le poids. C'était déjà le cas avec la version précédente et là ça l'est encore plus du fait qu'elle est encore plus lourde. On va retrouver une trappe ici à droite avec quasiment les mêmes connectiques qu'avant, hein, sur la Delta Pro de première génération, avec un bouton on-off pour activer la prise 12 volts ici classique, une prise RJ45 et ici une sortie Anderson, 12 volts, maximum 30 ampères. De l'autre côté, on a également une trappe qui rentre à l'intérieur du châssis. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a plus de protubérance et donc du coup, plus de risque de casser des caches ou quoi que ce soit. Vous verrez qu'à l'arrière, c'est la même chose. Et là, on va retrouver une prise camping, hein, on appelle ça, hein, les fameuses prises bleues 16 ampères. Donc ça va être très pratique pour ceux qui font du van life. Parce que grâce à une prise comme ça, vous allez pouvoir alimenter tout votre van en 230 volts, si c'est le cas, hein, bien sûr, juste en vous branchant ici directement sur cette partie-là. Ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, du coup, à contrario, on perd la prise 12 volts classique allume-cigare qu'on connaissait très bien. Une belle nouveauté à l'arrière, c'est au niveau des prises. Vous allez voir, c'est les caches. Maintenant, ils ont fait en sorte qu'on puisse les rentrer dans le châssis. Ce qui fait que voilà, il n'y a plus rien qui gêne. Ça, je trouve que c'est très pratique, surtout avec les connectiques ici d'extension de batterie ou de power stream. Hein, c'est les mêmes prises. Enfin les mêmes connecteurs, pardon, puisque c'est vrai que c'était gênant, souvent c'était un truc qui pendouillait comme ça, c'était pas terrible. Donc on va retrouver une nouvelle prise d'alimentation qui est carrée, c'est plus du standard. Ça reste sur, on va dire, un format standard, mais qu'on retrouve rarement sur des batteries, je dirais, de ce style. Souvent c'est plus une sorte de trapèze là. Là c'est carré. Bon, c'est donné avec, donc il n'y a pas de souci, mais il ne faudra pas le perdre. Parce qu'à mon avis, ça doit être un petit peu plus compliqué à retrouver dans le commerce. Quoique pas impossible, hein, puisque comme je le dis, c'est pas un hors standard, c'est pas propriétaire à la marque. Hein. Mais voilà, c'est pas très courant, on va dire. On va retrouver deux prises XT60, donc une qui va permettre de mettre entre 30 et 150 volts de panneaux photovoltaïques jusqu'à 15 ampères max, et une deuxième entre 11 et 60 volts à 20 ampères max, ce qui nous fait un total d'environ d'entrée solaire de 2600 watts. Donc en gros, on a une entrée qui peut supporter 1600 watts et l'autre 1000 watts. Donc la 1000 watts, c'est la plus petite, hein, c'est celle entre 11 et 60 volts, et la plus grosse entre 30 et 150 volts. Vous pourrez rentrer 1600 watts maximum. C'est juste énorme, hein, 2600 watts, quasiment 3 kWh d'entrée solaire. Là, on arrive sur quelque chose de très 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 intéressant. Donc sur cette prise secteur AC, vous allez pouvoir la recharger jusqu'à 2900 watts. Alors attention, hein, ne la branchez pas sur n'importe quoi chez vous, parce que 2900 watts, ça commence à faire vraiment beaucoup. C'est plus qu'un four, c'est plus qu'un lave-vaisselle, plus qu'une machine à laver. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez intérêt à avoir on va dire une prise qui suit derrière, parce que ça peut chauffer. Alors bien sûr, c'est réglable. Vous avez quand même un mode ajustement ici avec un bouton qui est juste en dessous. Alors si vous le mettez sur ajustement, vous pourrez régler via l'application. Et si vous mettez sur fast, ça sera pleine puissance 2900 watts. Alors maintenant, on va passer à la comparaison entre la Delta Pro 3 et sa précédente. Donc ici, on ne va pas rentrer dans les tests de recharge, de décharge sur les prises secteur AC, USB, etc. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne même mieux que la Delta Pro, puisque là, on était sur 3600 watts de sortie sur les prises secteur AC, alors que là, on est maintenant à 4000. Donc vous ferez fonctionner n'importe quel appareil. Hein. En plus, il y aura certainement d'autres vidéos de tests sur des gros appareils. J'ai oublié de préciser aussi, hein, alors c'est pas une vidéo sponsor par EcoFlow, non, pas du tout. Je ne l'ai pas acheté, hein, cette Delta Pro 3, on me l'a gentiment prêté. Donc je remercie Xavmax, hein, qui s'est proposé de me prêter cette Delta Pro pour pouvoir faire un test et la comparer surtout à la mienne, hein, que je possède déjà depuis plus d'un an maintenant. Et donc voilà, je le remercie encore une fois, hein, de ce prêt. Bien évidemment, je vais la lui rendre, puisque c'est la sienne, hein, évidemment. Donc moi voilà, j'en profite pour vous faire quelques vidéos sur le sujet. Je pense qu'on fera une deuxième vidéo test, parce que là ça va prendre un petit peu de temps sinon. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Là c'était surtout une première approche, une première visualisation et une première prise en main, on va dire, de cette nouvelle Delta Pro pour se rendre compte un peu de la différence avec l'ancienne. Donc au niveau de l'écran, je pensais que c'était identique et en fait non, pas du tout. Hein. Le nouvel écran est bien plus grand. Alors pour afficher au final les mêmes informations, alors est-ce que c'était nécessaire d'avoir un grand écran comme ça? Bon, ils ont voulu distinguer l'input de l'output, voilà, éviter de le mettre du même côté. Maintenant on les retrouve séparés. Ici on le voit bien, la différence entre les deux. Bon, mis à part ça, voilà, on a un nouveau design.
des nouveaux logos, voilà, on va dire une partie graphique qui a un petit peu évolué. Sinon, au niveau du look, clairement, celle-ci en impose beaucoup plus. Hein. On ne s'en rend peut-être pas compte à la caméra, mais je vais essayer de faire un plan vu de dessus. On sera peut-être, voilà, on se rendra peut-être compte que la nouvelle est quand même beaucoup plus large, hein, vous voyez, que la précédente. Alors beaucoup, elle est plus large. Ils ont gardé un peu le design des, voilà, des roues arrière qui partent un peu en biseau, qui s'écartent légèrement du châssis. On fera un plan aussi sur l'arrière. Mais globalement, on voit bien une belle évolution. La Delta Pro de première génération, du coup, avec ses matériaux mat plastique assez basiques, fait beaucoup moins haut de gamme, alors qu'on va dire que c'était une des plus haut de gamme de chez EcoFlow. Donc ça fait bizarre, hein. Clairement là on voit que les matériaux utilisés au niveau du châssis sont beaucoup plus travaillés. On a l'impression que ça respire beaucoup plus la qualité. Alors je ne doute pas de la résistance des deux, ça doit être quasiment identique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, celle-ci fait beaucoup plus moderne, beaucoup plus futuriste, surtout sur le côté comme ça, avec son petit liseré chromé, voilà, l'affichage EcoFlow Pro. Alors, on avait la même chose ici sur la première génération, mais ouais, ça rend pas pareil du tout avec les aérateurs, voilà, qui sont plus sur le côté, mais en façade et à l'arrière. Ça change beaucoup. D'ailleurs, pour info, avec le peu de tests que j'ai fait avec, j'ai pas réussi à la faire ventiler. Donc, je ne mettrai pas le protocole de test du bruit. Je vais essayer quand même, si là je vais poursuivre avant de faire le montage final de la vidéo, pour voir si j'arrive quand même à la mettre dans mon classement. Mais je crois que ça va être extrêmement compliqué. De ce que j'ai entendu, elle est de toute façon beaucoup plus silencieuse que la première génération. Donc ça, c'est un gros plus, parce qu'elle n'était pas super bien classée, rappelez-vous. Hein. Je vous remettrai le petit classement en incrustation. Au fur et à mesure des tests, elle a un peu dégringolé dans le classement de toutes celles que j'ai déjà testées. Mais voilà, donc celle-ci, ça va être très compliqué de la faire ventiler. Je vais quand même essayer, on va essayer de la pousser à son maximum, voir ce que ça donne, si on peut voilà, au moins déclencher la ventilation et faire une petite prise de mesure. Donc au niveau du poids, ici celle-ci faisait 45-46 kg, là on est à 51. Donc ça fait quand même beaucoup de prise de masse pour seulement 400 Wh. Alors certes, elle est plus puissante, etc. Mais est-ce que tout ça justifie un poids de 6 kg supplémentaire? Ou alors ils ont peut-être amélioré le châssis pour que ça soit plus robuste. Mais bon, je trouve que ça fait quand même beaucoup 6 kg de plus. Alors les choses qui fâchent un petit peu sur la nouvelle génération par rapport à l'ancienne, c'est qu'on perd 2 ports USB type A. Alors c'est un peu dommage. Alors pour certains, vous direz que c'était, on va dire, inutile par rapport au gabarit de la batterie. On l'utilise que très rarement pour ce genre de fonctionnalité, c'est plus sur des petites batteries. C'est vrai que les ports USB, honnêtement, je m'en suis jamais servi sur la Delta Pro. Donc pour moi, ça ne serait pas un argument, mais je préfère le souligner quand même, puisqu'on est sur un tarif qui va être maintenant forcément plus élevé. Et on perd, on perd 2 ports USB type A. Alors on garde les 2 ports USB type C de 100 watts. Ça, c'est pas mal, mais c'est ce qu'on avait déjà sur la précédente version. Voilà, donc je trouve ça un petit peu pingre d'avoir, on va dire, supprimé 2 ports USB type A. Franchement, ça coûtait rien de les laisser et d'avoir à peu près le même système. À l'arrière, par contre, cette fois, on va avoir une nouvelle disposition. On verra si c'est vraiment mieux ou pas d'avoir des ports comme ici pour les extensions de batterie ou pour les power stream. Ici, ils les ont tournés à 45 degrés. Est-ce que c'est vraiment pratique? Ici, ils étaient, on va dire, classiques. Je vais vous montrer d'ailleurs un câble quand on le branche ce que ça fait. Donc là, par exemple, moi, avec mon Power Stream, donc il me faut cette prise-là. Alors vous voyez ici, c'est vrai que ça, c'était chiant. Heureusement qu'ils ont mis quelque chose qui est assez souple parce qu'on pouvait bien l'aplatir comme ceci. Là, ça rentre directement dans le châssis, donc c'est vraiment pratique. Hop, vous voyez ici, ça prend pas de place, ça ne déborde pas. Et le câble, on pouvait le faire remonter, par exemple, ici, au-dessus de la poignée, et poser son Power Stream au-dessus. C'est ce que moi, je fais actuellement, parce que ma Delta Pro me sert uniquement avec un Power Stream. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo de la Delta Pro 3 et Delta Pro classique, on va dire, je ferai un test aussi avec 2 Power Stream. Et ici, vous voyez, maintenant, on va être sur le côté. Moi, je trouve que c'est pas forcément pratique, parce que ça va venir gêner. Voilà, il faut remonter le câble. Là, par exemple, si j'avais acheté cette Delta Pro, il aurait fallu que je passe le câble comme ça. Ouais, ça aurait tordu. Moi, je trouve que c'est pas très pratique de les avoir mis dans ce sens-là. Ils auraient dû garder la disposition côte à côte.
les deux, je dirais les deux connectiques ou extensions de batterie sur le dessus et mettre ces deux parties-là en dessous. Bon, alors il y a peut-être une raison technique pour l'intérieur, hein. Et en plus, chose qui fâche également, hein, à l'arrière, le fameux port Infinity, hein, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, et je crois que ça s'appelle toujours comme ça, a changé complètement de forme. Alors c'est peut-être pour des raisons de puissance, puisqu'elle va pouvoir gérer 12 kWh en extension, donc pour rapport si vous voulez le mettre sur un Smart Home Panel. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé la forme de ce connecteur, mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que si vous aviez déjà un équipement, on va pas dire complet, mais avec les câbles, etc., ça va vous obliger de racheter encore une fois un câble différent. Donc voilà, bon, ici, moi, pour la disposition, je ne suis pas hyper fan. J'aurais vraiment préféré garder la disposition de la Delta Pro d'avant avec les deux ports d'extension côte à côte. À la limite, ce qui aurait peut-être été bien, c'est de les inverser, c'est-à-dire de mettre en fait à l'envers complètement. Comme ça, le câble aurait pu remonter directement sur le haut et rien n'aurait gêné. Surtout qu'on sait que pour la plupart du temps, ces ports-là ne servent quasiment que pour faire du power stream ou de l'extension de batterie. Alors au niveau de l'application, on a également un nouveau look. Donc je vous laisse ici apprécier. Donc on retrouve en fait une équivalence de ce qu'on a ici sur l'écran de la Delta Pro 3. Donc sinon globalement on peut retrouver quasiment les mêmes fonctionnalités de ce qu'on avait avant. Et on peut régler aussi la puissance de charge manuellement. Par contre, voilà aussi, chose qui fâche toujours sur cette nouvelle Delta Pro 3, c'est que minimum, c'est 400 watts. Vous voyez? Alors qu'avant, on était sur du 200 watts et c'était des paliers de 100 watts par 100 watts. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, dans l'intégration de Home Assistant, ça va être très compliqué, on va dire, de jouer avec son surplus solaire comme moi je le faisais avec des scénarios. Ce qui fait qu'avant, avec la Delta Pro de première génération, je l'avais intégré dans Home Assistant. Alors j'ai déjà vérifié, c'est toujours pas possible pour cette Delta Pro 3. Je pense que ça arrivera plus tard. Mais le gros avantage, voilà, c'était qu'on pouvait la recharger à 200 watts et avec l'intégration de Home Assistant, des petites règles, on pouvait, en fonction d'une mesure de votre surplus solaire, lui dire de voilà, dès que j'ai 250 watts de surplus solaire, tu te mets en route à 200 watts. Puis si j'ai 350 ou 400, tu montes à 300, puis 400, puis 500, puis 600, etc., etc. Ici, ça sera minimum 400 watts. Alors c'est dommage parce que quand on a une batterie comme celle-ci, on n'a pas forcément tous 400 watts de surplus solaire. Alors certes, quand on a une grosse batterie comme ça, soit on l'utilise totalement indépendamment avec des panneaux solaires parce qu'on fait du van life, etc. et qu'on a besoin d'une grosse source d'alimentation ou sur des gros chantiers de travail parce qu'on a des grosses machines-outils à utiliser, des gros outillages, hein, des grosses perceuses, tronçonneuses, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, la partie solaire, ça n'aura peu d'importance pour vous et vous n'utiliserez peut-être même jamais cette fonction de charge, on va dire, de variation puissante de charge. De recharge, pardon. Mais par exemple, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire comme moi, hein, qui vont utiliser ce genre de batterie stationnaire et à la fois mobile, parce que justement, hein, c'est un peu sa force. C'est une grosse capacité, mais on peut quand même la déplacer, même si ça commence à être compliqué, que 51 kg. Et donc, du coup, on veut peut-être la recharger avec du surplus solaire et uniquement avec du surplus solaire. Et dans ce cas, c'est un peu dommage d'être bridé seulement à 400 watts. Enfin, c'est même trop 400 watts, hein. Moi j'aurais bien aimé commencer à 200 watts comme la précédente génération. Bon là ça sera pas possible, ça sera 400 ou rien. Et après on peut monter jusqu'à 3600 watts, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Donc regardez ici je la pousse, ah j'entends la ventilation qui vient de se mettre en route, regardez on a le petit logo. Donc je vais en profiter pour faire mes tests de son, hein, enfin de prise de son, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est quasiment inaudible. C'est impressionnant. Rien à voir avec la première génération. Là, pour le coup, ils ont dû faire un travail considérable sur la gestion thermique de cette batterie, puisque elle ventile, mais ouais, c'est très peu audible. Je vais vous mettre le son quand même de mon micro. C'est vraiment très très peu. Allez, j'en profite tout de suite pour faire ma mesure.
Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors le dernier point qui fâche, hein, que je voulais aborder, c'est justement son tarif. On est à 3299 euros. C'est cher, hein, on va pas se mentir, même pour 4 kWh de capacité. On a d'autres batteries comme par exemple je pense à la Oukitel qui fait 5 kWh et qui est autour des 2000 euros, voire même moins par moment. Donc clairement, on n'est pas du tout dans le même standing, voilà, dans la même je dirais, tranche de tarifs que ses concurrentes. Et alors ça se justifie forcément grâce à toutes ces capacités et ces technologies embarquées. Donc vous allez pouvoir les étendre jusqu'à 12 kWh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Vous allez pouvoir aussi avoir 4000 watts sur les prises secteur AC, donc ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de batteries qui sont capables de délivrer autant de puissance sur ces prises, hein. La seule moi que j'avais en ma possession, c'était que j'ai toujours d'ailleurs, hein, c'est la Fossibot F3600 qui était capable de sortir je crois 3006 ou 3800 watts sur les prises secteur AC. C'était déjà exceptionnel. Là on est à 4000 et avec des pics jusqu'à 8000 pendant quelques millisecondes, hein, si vous avez des gros appareils. Je pense surtout à des compresseurs d'air, les gros compresseurs d'air. C'est très compliqué à faire démarrer avec ce genre de batterie puisqu'il y a un pic de charge monumental au démarrage que quasiment aucune batterie n'arrive à, on va dire, compenser. Et celle-ci en sera capable. C'est juste bluffant. Donc voilà, certes, elle sera chère, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport à vos besoins? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous avez besoin déjà de 4000 Wh? Est-ce que vous avez besoin de toute cette technologie embarquée d'extension de batterie, de power stream, etc. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 4000 Wh en sortie de prise secteur AC? Voilà, il faut se poser les bonnes questions avant de choisir pour moi cette Delta Pro de 3e génération. Sachant qu'en plus, si se vend encore, alors j'ai pas regardé là actuellement si EcoFlow vendait encore son ancienne génération, mais elle risque peut-être justement de baisser de tarif, voire même de retrouver du matériel reconditionné. C'est ce que moi j'avais fait, hein. J'avais fait le choix de partir sur une Delta Pro reconditionnée qui m'avait coûté un tout petit peu moins de 2000 euros, j'étais autour des 1800 ou 1900, je ne sais plus exactement, je crois que j'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir justement, où je la présentais et je la testais. Et clairement, j'avais été très satisfait de la partie reconditionnée que EcoFlow était capable de proposer. Alors au niveau des décibels, donc, je vais vous mettre l'incrustation du tableau, ça y est, j'ai réussi à la faire ventiler sur 2 niveaux. Le tout premier niveau est, pour ainsi dire, inaudible. Vous n'entendrez rien à la caméra. Je vais peut-être pousser un petit peu, on va dire, le gain pour que vous entendiez un petit peu la ventilation. Mais je crois que je vous avais déjà mis le micro face à la grille de ventilation pour que vous vous rendiez compte un petit peu du bruit. Mais c'est quasiment inaudible. Il n'y a presque pas de différence allumé ou éteint avec le bruit ambiant de la maison. Donc je crois qu'on était autour des 34 décibels. C'était le bruit ambiant de la maison au moment où j'ai fait les tests. Donc autant vous dire que pour moi, elle est top one, hein, de toutes les batteries que j'ai pu tester. Il faudra que je revérifie dans le classement, mais clairement elle est dans le top 3 et ça c'est génial. Et le deuxième niveau de ventilation, qui n'est pas le plus puissant, hein, attention, est pour ainsi dire à peine inaudible aussi. On l'entend légèrement, mais c'est pas du tout grave, c'est pas aigu, rien à voir avec la Delta Pro de première génération. Ça clairement, ils ont fait un énorme travail de ce côté. Là pour le coup, bravo EcoFlow de ce côté. Alors si vous avez comme moi une Delta Pro de première génération, est-ce que ça vous donne envie de la revendre pour acheter une Delta Pro de 3e génération? Est-ce que ça vaut le coup? Surtout, c'est la question à se poser. Pour moi, non, pas du tout. Les 3600 watts sur les prises secteur AC, ça fait parfaitement le job. Bon, voilà, au-delà du fait de gagner 400 Wh, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir autant dans une batterie comme celle-ci? Si vous en avez déjà une, pour moi, c'est non catégorique. Par contre, si vous aviez besoin d'acquérir une grosse batterie comme ça, hein, de ce style-là, eh ben voilà, en fonction de vos usages, il faut se poser la question, est-ce qu'elle vaut le coup ou non? Si vous allez utiliser, exploiter toutes les parties, on va dire, technologie embarquée que ne proposent pas les autres batteries, hein, notamment aussi la compatibilité avec un smartphone et une application qui permet de la gérer à distance. Hein. Pas mal de batteries ne le font pas encore. Là, clairement, elle a tout, il n'y a rien qui manque sur cette batterie, vous ne serez pas déçu, à part les quelques petits points négatifs que j'ai pu citer. Donc oui, je peux vous la recommander éventuellement, mais dans cette gamme de tarifs, clairement, la concurrence est rude, même si en termes de puissance et de techno embarqué, elle n'a pas vraiment de concurrent. Donc voilà, donc il faudra bien réfléchir à son utilité principale à laquelle vous allez en avoir besoin. Si c'est pour faire comme moi, par exemple, simplement du stockage avec du surplus solaire et l'utiliser qu'un power stream, honnêtement, je ne vous la conseille pas, ça sera beaucoup trop cher et en termes de rentabilité, j'en parle même pas.
Par contre, si vous allez avoir besoin d'un apport d'électricité quelque part en dehors de chez vous, avec une grosse puissance, pouvoir brancher aussi des panneaux solaires pour pouvoir la recharger en même temps, voilà. Bref, toutes ces technos qui sont embarquées, si pour vous c'est indispensable, alors dans ce cas-là, elle est faite pour vous. Si vous voulez avoir toutes les caractéristiques techniques de la batterie, si j'ai peut-être loupé quelques petites infos, etc., ben, n'hésitez pas, les liens sont en description, ça vous ramènera vers le site de EcoFlow ou le site de Amazon. Donc, je ne suis pas sponsor Amazon, mais le lien qui sera dans la description pour acheter cette Delta Pro sur Amazon sera affilié. Voilà, donc vous savez, ça aide la chaîne à continuer de pouvoir tester plein de petites batteries comme ça, etc. Donc je remercie encore une fois Xav de m'avoir prêté cette batterie. Donc je vais encore la tester pendant quelques jours et après je lui rends. Merci à toi. Et ce n'est pas la dernière vidéo que vous verrez sur cette Delta Pro. J'ai quelques petits tests à réaliser et à vous partager. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit like si ça vous a plu, ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas abordé tous les sujets. Là, je voulais vraiment faire une première approche, une découverte de cette batterie, un tout petit test on va dire de son, parce que je savais qu'au niveau du bruit, elle avait été très retravaillée par rapport à la première génération, et justement pouvoir la comparer à la mienne. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Et nous on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.